la première fois. Si jamais tu n'as pas écouté mes autres capsules, je vais juste rappeler quelques idées que j'ai abordées précédemment. Dans nos sociétés occidentales, on considère généralement que nos premières expériences sexuelles impliquent un ou une partenaire et s'accompagnent d'une pénétration. Alors qu'en réalité, nos premiers contacts avec le sexe n'impliquent que rarement directement une pénétration et sont bien souvent des expériences en solo. J'ai même évoqué l'idée qu'imaginer un scénario sexuel était une forme de première expérience sexuelle. Ouais, je sais, j'ose tout. Maintenant, tu vois ce que j'entends par première fois, contrairement à ce qu'on nous inculque. Pour autant, je vais parler ici des premières expériences sexuelles impliquant une autre personne. En gros, c'est notre première fois avec quelqu'un d'autre que nous-mêmes dans un contexte sexuel, indépendamment d'une pénétration ou non. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ? Il y a beaucoup de paradoxes dans nos sociétés vis-à-vis de notre sexualité. Déjà, l'hégémonie hétérosexuelle. La norme qui dit que les relations sexuelles impliquent par défaut une femelle et un mâle, en excluant ou en invisibilisant les relations homosexuelles et les relations à plusieurs partenaires, ou en solitaire. Ensuite, la présence d'une vie sexuelle, il faut en avoir une, alors qu'il y a des asexuels, ou des gens qui pour plein de raisons se détournent des activités sexuelles. La pudeur, liée à nos expériences sexuelles, il faut en parler, mais ne pas trop l'étaler, alors qu'il y a des personnes qui sont très mal à l'aise d'aborder leur sexualité en public, ou à l'inverse d'autres personnes qui adorent partager leur vécu. L'âge à partir duquel on commence à avoir une vie sexuelle, trop tôt, c'est pas bien, trop tard, c'est pas bien. Et suivant le genre qu'on nous a collé à la naissance, ça change encore. Les hommes doivent avoir une sexualité précoce, les femmes tardive, et bien sûr, le plus grand paradoxe, les hommes doivent avoir beaucoup de partenaires sexuels, les femmes le moins possible, voire, dans le meilleur des cas, un seul. Bon, je vais pas te faire une formule, tu comprends tout de suite l'absurdité mathématique d'une telle logique. On peut encore parler de logique pour des choses illogiques ? À méditer. Nos mœurs sexuelles sont bourrées de contradictions, d'injonctions et de stigmatisation. Nos premières fois n'y font pas exception. Ne pas en avoir eu est vécu comme un malaise, une souffrance, une forme de défaut. Plus tard arrive notre première fois, plus elle est vécue comme une défaillance. Il y a d'ailleurs des termes pour désigner une personne qui n'a pas eu de relation sexuelle, bien souvent avec une pénétration. Vierge, pucelle et puceau. Ces mots ont une forte connotation religieuse, car la plupart des religions monothéistes ont une fixation sur la sexualité des individus et les sexes, en particulier sur l'hymen. Chez les femelles, l'hymen est un vestige, au même titre que les tétons chez les mâles. Il n'a aucune valeur morale. Il ne s'agit que d'un résidu de peau lors de la formation de l'utérus et du vagin, qui n'est pas présent chez toutes les personnes détentrices d'un vagin, ne se déchire pas forcément lors du premier rapport, voire jamais. Et pourtant, il est vu comme une garantie de la pureté sexuelle chez les femmes. Alors déjà, ça signifie que pour les hommes, on s'en fout, vu qu'il n'y a pas d'équivalent physique, mais aussi, il implique que chez les femmes qui n'ont pas d'hymen, ou qui l'ont perdu avant leur première expérience sexuelle, sont impures. Je ne sais pas ce que cette impureté signifie ou implique, mais on voit encore l'illogisme du rapport au sexe qu'entretient notre société, et particulièrement dans les religions classiques. Le sexe n'est pas sale, il n'est qu'une activité comme une autre, un moyen de passer un bon moment à plusieurs ou seul, de se détendre ou de se faire plaisir. Comme je le disais plus haut, il y a une pression à avoir des relations sexuelles tôt. Ce que j'entends par tôt, c'est avant d'arriver dans notre vie d'adulte. Ne pas en avoir eu est un manque, un défaut, une carence. Cette injonction signifie que nous ne serions pas des adultes accomplis si nous n'avons pas eu de relations sexuelles avec pénétration. Ce qui déjà nie les relations sexuelles sans pénétration,
Bonjour les lesbiennes. Bonjour toutes les personnes qui n'aiment pas la pénétration. Et ensuite, toutes celles qui n'en ont pas eu ou n'en auront jamais. Je vais tout de suite mettre un hola. Non, avoir eu des relations sexuelles ou pas ne fait pas de toi un adulte. Je fais ici une minuscule parenthèse pour dire qu'il en va de même pour avoir eu ou non des enfants. La personne que tu es, ta maturité, ta sagesse, ton savoir-faire et tes connaissances vont faire de toi un adulte accompli. La présence ou non d'activité sexuelle n'est qu'une expérience parmi tant d'autres. Pas plus que sauter à l'élastique, faire de la spéléologie à 2000 mètres de profondeur ou faire de l'aide humanitaire dans une zone de guerre. Il ne s'agit que d'une banale expérience. La société y accorde beaucoup d'importance, certes, elle est vue comme une norme, mais elle ne dit rien de toi. Elle ne te définit pas. Tu es quelqu'un avant tout, et c'est le plus important. Ne te mets pas la pression pour avoir rapidement des relations sexuelles, ou de prendre le premier individu présent. Ne le fais que lorsque tu es prêt ou prête, et avec quelqu'un de confiance. Et ne le fais que si tu le veux. La pression sociale, l'empressement de ton partenaire ou ta famille n'ont pas à dicter ta sexualité. Elle n'appartient qu'à toi. Il n'y a pas de meilleur âge pour avoir ses premières expériences que celui auquel tu décides. On n'est jamais en retard ou en avance par rapport aux autres. Dans une société aussi compétitive que la nôtre, on passe déjà assez de temps à se comparer avec autrui. Pas besoin de rajouter notre intimité sexuelle par-dessus. Merci bien. Vous vous demandez aussi peut-être pourquoi on en fait tout un foin des premières fois. Eh bien, c'est parce qu'elles peuvent impacter toute notre vie sexuelle. Une première fois désastreuse peut amener à se détourner du sexe, temporairement ou définitivement, en pensant que ce n'est pas fait pour nous. Et dans le pire des cas, comme lors d'un viol, créer un traumatisme tel qu'on ne pourra jamais envisager d'avoir des relations sexuelles. Sans parler de viol, une première fois peut être violente pour une personne qui est très mal à l'aise avec son intimité ou celle des autres. C'est un grand saut dans l'inconnu avec un autre. Donc oui, c'est important. Nous ne sommes pas égaux à notre rapport au sexe. Pour la plupart des femelles, la première pénétration est souvent très douloureuse, alors que pour les mâles, elle l'est rarement. Les personnes qui sont considérées comme belles ont plus d'opportunités d'avoir des expériences sexuelles, contrairement aux physiques classiques ou disgracieux. Je précise que je ne parle pas des goûts particuliers, mais juste des choses qui sont universellement considérées comme belles. Un visage symétrique, un corps en bonne santé, une peau douce, etc. Parfois, le sexe peut être décevant. On s'attendait à mieux, à être transcendé. Peut-être que nous n'étions pas en phase avec notre partenaire, peut-être que ce n'était pas le bon moment, ou peut-être que ce n'est pas fait pour nous, tout simplement. Il y a de fortes injonctions qu'on a intériorisées. Avoir une érection très ferme, bander mou est vu comme un échec. Être désirable, être très actif, ou très passif. Encore une fois, ça dépend de quel côté du spectre du genre on a été collé. Ne pas jouir trop vite, ne le faire qu'avec l'être aimé, être performant, ne pas être une étoile de mer. Bref, tu la sens la bonne grosse pression sur tes épaules, remplie en plus d'idées contradictoires ? T'as intérêt à pas te planter pour ta première fois. Et c'est quoi se planter pour sa première fois ? Y a pas d'examen que je sache. Je veux dire, quand t'apprends à faire du vélo, tu te vautres quelques fois avant de choper l'équilibre. Et personne ne te juge sur le fait que t'as pas réussi du premier coup à trouver ton assiette. Alors pourquoi, dès qu'il s'agit de sexe, c'est spécial ? Encore une fois, le sexe n'a rien de spécial. Il n'est sacré que parce qu'on a décidé de le rendre sacré. Ta première fois te marquera peut-être moins quand ton premier saut en parachute, ou la naissance de ton enfant, ou encore la lecture d'un livre. C'est à toi de décider ce qui est important pour toi, ce qui compte vraiment. Je vais me permettre de partager avec toi le vécu de certaines de mes amies et ou partenaires sexuels.
non pas pour les prendre pour exemple, mais juste pour illustrer qu'il existe autant de premières fois que d'individus. Et que le bon moment est quand on l'a décidé, avec qui on le souhaite. Ou jamais, si tu es asexuel. L'une de mes plus vieilles amies m'a raconté sa première fois. Nous étions alors des adolescentes. Elle devait avoir 14 ou 15 ans. Elle s'était rendue dans le domicile d'un de nos camarades de classe et avait eu des relations avec pénétration. Elle m'a raconté qu'elle avait eu horriblement mal, qu'elle n'en avait tiré aucun plaisir et même que d'une certaine façon, elle regrettait d'être passée à l'acte. Un ancien compagnon m'a raconté que sa première fois avait été très précoce. Il n'avait alors que 11-12 ans et sa partenaire aux alentours de 15-16 ans. Il s'était senti forcé. S'il avait pu, il aurait préféré refuser. Oh, quelle est cette alarme qui s'allume dans ma tête ? Un consentement pas respecté, dis-tu ? Ça m'en a tout l'air. Une autre connaissance a eu ses premières expériences alors qu'elle n'était qu'une enfant de 6-7 ans, avec un adulte ami de la famille de ses parents. Je la cite. « À part la pénétration, vaginale ou anale, il m'a tout fait. Paye ta construction mentale avec ce bagage. Bien sûr, il s'agit d'un viol pédophile. Mais c'est une réalité avec laquelle de trop nombreuses personnes doivent vivre. Une première fois peut être un viol. » Un autre ami me parlait de sa première fois, avec une amie qu'il avait eue à plus de 35 ans, et qui lui avait causé beaucoup d'appréhension, mais qui s'était soldée par un bon souvenir, qui lui avait apporté de la sérénité pour ses futures expériences. Et j'ai moi-même eu des partenaires de plus de 30 ans qui n'avaient jamais eu d'expérience sexuelle avec un ou une partenaire. Et nous en gardons de bons souvenirs. De mon vécu et de celui que m'ont rapporté mes proches, j'en arrive à une conclusion très simple. Il n'existe pas de première fois parfaite. Les lieux, personnes, âges, pratiques sont variés. Et ce qui correspond à une ne fonctionne pas pour l'autre. Mais il y a tout de même des variables qui marchent à tous les coups. Toutes les personnes qui ont pu le faire avec une personne de confiance, quand elles l'avaient décidé, dans les conditions qu'elles avaient acceptées, ont eu de bien meilleures expériences. Comme une baisse du stress global, de laisser une ou un inconnu pénétrer, choix de mots judicieux, son intimité, ou des douleurs moins fortes ou plus courtes. La clé, c'est le consentement, la confiance et l'écoute de soi et de l'autre. C'est marrant, c'est pareil pour toutes nos interactions avec autrui, à croire que les relations sexuelles sont une interaction parmi tant d'autres. Je ne le dirai jamais assez. N'aie pas peur de parler à des gens de confiance de ta sexualité si tu en ressens le besoin. Surtout si tu as des appréhensions pour ta première fois. En parler à ta famille si elle est ouverte sur le sujet, à tes amis ou encore à des professionnels. La communication est un merveilleux outil pour nous aider à nous comprendre et à nous être mutuellement bénéfiques. Si on souhaite vivre dans une société où nos relations seraient gagnantes, alors il faut commencer par ouvrir le dialogue. Je terminerai par dire, laissons aux ordures les injonctions au sexe. On fait qu'est-ce qu'on veut, quand on veut, avec qui on veut. C'était Luby pour, naturellement, le sexe.